Shalom Ouracha. Donc le thème aujourd'hui, de savoir est-ce qu'on fait la bracha lorsque la levana, la lune, elle est recouverte. On a vu déjà une première gemara dans les Yerushalmi qui nous dit Aroé et la levana, donc on voit qu'il y a un yann de la voir, qu'elle soit visible. Pareil pour le Rambam, Aroé le levana bechedusha mevarer, pareil qu'il faut aussi la voir. Ensuite on a vu le Sefer Apardes, alors qui lui vient nous dire que le Zman duquel on peut faire la bracha, ce sera uniquement pendant la nuit. Quand c'est là, il a Gemara, il l'apprend de la Gemara de Choulin, dans le Pérek Elotrifot de Samer Hamoudbet, où on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a départagé entre le soleil et la lune et qu'il a donné à la lune la nuit. Et il fait une analogie avec la birka de la Havdalah, de la même manière que la bracha de la Havdalah, il faut profiter de la lumière du Ner Havdalah. De la manière, il faudra aussi avoir un profit de la lune pour pouvoir faire la bracha. Donc, et ça sera uniquement quand il fait entièrement nuit. On a vu le Rabbeinu Yona. Donc après qu'on ait rapporté la marloquette dans l'agma dans Sanhedrin même Aleph, on a vu que le point de marloquette il était de savoir jusqu'à quand on peut faire la Birkat Alevana. Est-ce que c'est jusqu'au 7 quand il y a la demi-lune, ou est-ce qu'il faut qu'elle soit complète chez Titmalé Kimato. Ça c'est le point de marloquette, il est sur la fin. Mais sur le début, on n'a pas vu qu'il y avait, on n'a pas eu d'indication, si ce n'est l'agma dans Maseret Sofrim qui nous dit Mishetit Basem. D'accord, à partir du moment où on est Mid Basem, alors qu'est-ce qui vient signifier ce Bemotzei Shabbat qu'on est Mid Basem? On a vu 3 pshatim qui ont été rapportés par Rabbeinu Yona. Est-ce que c'est la Birkat des Bessamim, donc à savoir Motzei Shabbat? Sur ça, il dit qu'il n'y a pas de sens de faire dépendre Birkat Alevana de la bracha des Bessamim. Deuxième explication qui ramène à Yeshomrim, c'est qu'on parle ici Milachon Choupa, que la lune elle recouvre déjà un petit peu, qu'il y ait sa lumière qui soit présente comme une choupa. Ou bien, troisième explication qui rapporte, c'est de dire au nom du Rav, de son Rav, donc le Rif, Leva Soumekala, dès qu'on a un profit, qui a un éclairage suffisant de quoi pouvoir profiter. Donc ça c'est le point de départ où on peut faire déjà la bracha de Birkat Alevana. Ensuite on a vu le shoot Arad Baz. Donc pareil, le shoot Arad Baz, on lui a posé la question, est-ce que à partir de si la lune est recouverte, est-ce qu'on pourrait ou pas faire Birkat Alevana? Alors là il fait une distinction. Si c'est des légers nuages kalouches, alors c'est pas gênant. On pourrait faire la bracha de Birkat Alevana. Par contre, si c'est des nuages épais qui la recouvrent, qui font vraiment une obstruction, alors ça, celui qui ferait la bracha Birkat Alevana dans un cas pareil, ce serait bracha Levatala. Il a ramené aussi le cas s'il a commencé à faire la bracha quand c'était découvert et que pendant la bracha elle s'est recouverte, il pourra continuer. Sur ça, le Magen Avraham, sur ce point-là, il est médaillek du shoot Arad Baz, que tout ce qu'on dit que tu as le droit de continuer une bracha, c'est si tu savais dès le départ. Tu n'avais pas prévu que ça allait se recouvrir. Mais si tu savais dès le départ que ça allait se recouvrir, alors on n'aura pas le droit de recommencer la bracha. Pour conclure, on a vu le Chida et le Ben Ishraï qui eux disent que même un léger nuage, même s'il est transparent, eh bien ça ne nous permettra pas de faire la bracha. D'accord? Le Mishnah Bura, il est posé comme l'opinion du Magen Avraham qu'on a vu plus haut, que quand c'est un léger nuage, eh bien on pourra faire Birkat Alevana, Chazak ou